Nous saluons tous les saints au nom de Jésus-Christ. Que la paix et l'amour de Dieu accompagnent tous les bien-aimés qui vont nous suivre au travers de cette prédication. Par la grâce de Dieu, nous parlons sur les événements qui s'étaient passés sur la croix. La fois dernière, nous avions parlé sur la crucifixion de Golgotha. Nous avions promis au peuple de Dieu que nous reviendrons parler sur Simon de Cyrène. Il y a aussi un homme de Dieu qui nous avait dit qu'il l'attendait. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas d'abord les toucher. Nous allons toucher un élément et nous allons les toucher après. Le frère Paul a dit, notre capacité, toute capacité vient de Dieu. C'est pourquoi nous prions avant de commencer. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ce temps. Tu es la source intarissable, la source de vie, la source à laquelle avaient pris leur breuvage les prophètes, mais tu n'es pas séché. La source à laquelle les apôtres avaient pris leur breuvage, mais tu n'es pas séché. Nous prenons notre breuvage en toi aujourd'hui, toi la source de vie. Accepte de nous arroser. Que la pensée humaine et la pensée de l'ennemi soient loin de nous au nom de Jésus. Donne-nous l'intelligence de travailler dans cette œuvre du début jusqu'à la fin. Édifie ton peuple au travers de cette prédication. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu nous bénisse. Le frère Benjamin nous lit Matthieu chapitre 27. Verset 32. Il commence au verset 32 verset 34. Jusqu'au verset 34. Livre de Matthieu chapitre 27, les versets 32 jusqu'au verset 34, nous lisons. Amen. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils les forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lié du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il y goûtait, il ne voulut pas boire. Que le Seigneur bénisse ses écritures. Le vin mêlé du fiel ou du myrrhe. Nous parlons sur les vins mêlés du fiel ou du myrrhe. Pourquoi vous nous parlez sur le myrrhe? Parce que Matthieu a lobé le fiel. Parce que Matthieu lui a parlé sur le fiel. Je crois le fiel les a Matthieu. Je crois bien que celui qui a parlé sur le fiel c'est bien Matthieu. Mais si vous venez dans le livre de Marc, Marc a lobé le fiel. Marc lui n'a pas parlé sur le fiel. Marc il a lobé le myrrhe. Marc lui il a parlé sur le myrrhe. Frère Benjamin a tangi Marc chapitre 15, verset 20, qui nous na verset 23. Le frère Benjamin nous lit le livre de Marc chapitre 15, il commence au verset 20 jusqu'au verset 23, nous lisons. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements, et les menèrent pour les crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lié du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne les prit pas. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons deux versets. Matthieu a dit qu'on lui avait donné du vin mêlé du fiel. Mais tandis que Marc a qui est vin mêlé na myrrhe. Mais tandis que Marc dit qu'on lui avait donné le vin mêlé du myrrhe. Mais il ne les prit pas. Mais il ne les prit pas. Il ne l'a pas pris, il ne l'a pas bu. Donc, on a pris le vin, on l'a mêlé du fiel. Marc a dit qu'on a pris le vin, myrrhe. On l'a mêlé du myrrhe.
mais tant ameli en côté. mais il ne l'a pas pris. On va qui a goûté Pour dire qu'il l'avait goûté, mais amela qui mais il ne l'avait pas pris. Matthieu Moutazolo va qui a goûté qui Matthieu qui est en train de dire qu'il l'avait goûté. Il l'avait goûté, mais à cause de sa amertume, il ne l'avait pas. Mais quand il y goûtait, parce que Matthieu dit que quand il y goûtait, il ne l'avait pas aimé. Ah, ok. Il ne le voulut plus. On n'a pas dit qu'il ne le voulut plus. Mais il ne voulut pas. Mais on a dit qu'il ne voulut pas. Si on dit plus, c'est-à-dire qu'il avait commencé par prendre, ensuite il a refusé. Mais quand on a dit pas, c'est-à-dire qu'il avait goûté, il a senti l'amertume, il a laissé. C'est ça que le Seigneur bénisse ses écritures. Okay. Selon les historiens, là on a dit selon l'histoire. Bon, laissons l'histoire, revenons seulement dans la pensée de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Nous avons le vin, nous avons les fiels, nous avons les vins, nous avons les myrrhes. Or, vin ezali. Or, ces choses, c'est quoi les vins? Vin ezali, loko euti na raisin. Le vin, c'est un produit qui provient du raisin. Raisin de autaka na vigne. C'est le raisin qui provient de la vigne. Si on les compresse, on les fermente, c'est alors qu'il devient le vin. Le rôle du vin, c'est de réjouir les cœurs. Je crois, Psaume nous croyons que c'est écrit dans Psaume. Psaume chapitre 5-4. Psaume chapitre 5-4. C'est là où la Bible montre que le vin réjouit les cœurs. Voilà. Psaume chapitre 5-4, verset 15. C'est écrit dans le livre des Psaumes 5-4, verset 15. Or, n'oubliez pas que le vin tel qu'il est, il réjouit les cœurs. Mais le vin tel qu'il est là aussi, ça donne le sommeil. Tel qu'il est là, il abaisse aussi la douleur momentanément. Donc si vous prenez le vin, ça peut vous donner le sommeil. Ça va aussi diminuer la douleur. Mais pas pour un long moment, seulement pour peu de temps. Tandis que les fiels, on l'appelle autrement bile. C'est un liquide qui est dans le corps, précisément collé au foie. Couleur verte sombre. Cela a une couleur verte sombre. Mais ce liquide, ce liquide-là est trop amer. Si vous les prenez, c'est vraiment trop amer. Elle a aussi beaucoup de conséquences mauvaises dans le corps. Bon. C'est souvent dans la poule. Lorsque nous étions petits, lorsqu'on tillait le poule, c'était une petite chose qui était collée à la fois. Si vous la coupez mal, son amertume, si ça sortait, ça abîmait toute la nourriture, on ne pouvait plus la manger. Mais tandis que si nous voyons les myrrhes, les myrrhes aussi est seulement amer. Mais tandis que les myrrhes, ça donne le sommeil. Les myrrhes, et qui te rappelle douleur. Ça baisse aussi la douleur. Voilà, donc nous avons fiel. Donc nous avons les fiels. Nous avons myrrhe. Nous avons aussi les myrrhes. Nous avons vin. Nous avons les vins. Vin. Nous avons dit que les vins, et là, il s'appelle. Ça donne aussi le sommeil. Qui te rappelle douleur. Ça baisse aussi la douleur. C'est pourquoi si vous faites des recherches dans le dictionnaire, vous allez les retrouver. Myrrhe. Les myrrhes, et là, ça donne le sommeil, ça abaisse aussi la douleur. On a dit que bien que cela est amer, mais si on le mélange, l'amertume va dominer.
L'amertume va dominer. C'est aussi une façon de se moquer du Seigneur. C'est pour cela qu'on lui avait donné ces choses-là. Mais le Seigneur refusera de les prendre. Nous savons que cela cache une pensée dedans. Mais lorsque nous disons que le vin donne le sommeil, nous allons donner une écriture qui va les confirmer. Frère Benjamin Tanguy, Proverbe chapitre 31, verset 6. Frère Benjamin nous lit Proverbe chapitre 31. 31, il commence au verset 6 jusqu'au verset 7. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Ok, donc le vin. On a dit donner une liqueur forte à celui qui meurt. Donner du vin à celui qui a l'amertume dans son cœur. Ils prennent pour qu'il oublie sa pauvreté. Qu'ils boivent pour qu'il ne s'en souvienne plus. Mais le Seigneur, il mourait sur la croix. On l'a donné du vin. Il l'a refusé de le prendre. S'il l'avait pris, c'est là qu'on a dit que les vins, d'après les propriétés qui sont dedans, ça donne le sommeil. Nous avons vu Noé, après avoir pris du vin, il était allé se coucher. Ça donne le sommeil. Nous prenons d'abord les passages de Noé où nous venons de lire. S'il vous plaît. Genèse chapitre 8. Prenons Genèse chapitre 8. Chapitre 8, verset. Verset. Dans le frère Benjamin Tanguy, verset 21, Tanguy P, dans le verset 24. Le frère Benjamin nous lit les versets 21, ensuite il prend les versets 24. Genèse chapitre 8, verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable. 8 et 9 plutôt. Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9, verset 21. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Je prends le verset 24. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce qu'il lui avait fait son fils cadet. Nous avons donné ces écritures pour montrer que ça détient des pensées dedans. Mais ici, nous les touchons sur le plan médicinal. Cela veut dire que si le Seigneur Jésus les prenne, ça pouvait lui donner le sommeil ou lui diminuer les douleurs. Nous savons qu'il y a une autre pensée dedans que nous allons toucher. Mais lorsque le Seigneur refuse de les prendre pour dire que il avait refusé soit qu'il somnole ou soit que la douleur lui soit abaissée. Normalement, je donne un exemple tel que la nourriture que nous appelons le foufou. À un moment donné, si vous les consommez, dans sa chaleur, là, souvent c'est comme un somnifère. Ça peut te donner le sommeil. Le Seigneur ayant refusé de les prendre, parce que ces choses-là auraient exercé un phénomène sur lui, parce que lui-même l'avait créé de sa vie. Soit il allait se coucher, soit ça aurait lui abaissé la douleur. Mais lui, il l'avait refusé. Lui, il voulait seulement subir ses douleurs, ressentir vraiment ses douleurs, pour dire que le Seigneur, à la croix de Golgotha, il s'était donné volontiers. Il avait le vouloir de nous sauver et il nous avait sauvés. Il avait refusé d'échapper à cette douleur. C'est comme quelqu'un qui, on lui traite, on est en train de faire
incision, soit anesthésie, on lui donne soit l'anesthésie, soit un produit de douleur. Il sentira la douleur bien sûr, mais ça ne sera pas une forte douleur. Parce que l'anesthésie qu'on lui a donné, les remèdes qu'on lui a donné, ça lui a apaisé la douleur. Mais le Seigneur n'avait pas voulu laisser là. Mais le Seigneur, lui voulait ressentir vraiment la douleur pour nous sauver. Parce que nous croyons que le Seigneur nous a sauvés par sa propre volonté. Il nous a sauvés dans la joie dans son cœur. Pour confirmer que le Seigneur nous avait sauvés dans toute sa joie. Si nous prenons le livre des Rites, chapitre 3, le verset 7. Rites, chapitre 3, le verset 7, nous lisons. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Nous arrêtons là. Ici, on nous montre Boaz, qui était de la tribu de Juda. Il a mangé et il a bu. Et son cœur était joyeux. Ensuite, il est allé se coucher. Boaz ne pouvait jamais aller se coucher s'il ne mange et ne boit. Il faut qu'il mange et qu'il boive, que son cœur soit dans la joie. C'est alors qu'il ira se coucher. Il se couche, son cœur est joyeux. Nous savons que le véritable Boaz, c'est lui Jésus. Ou lorsqu'il était venu, avant qu'il aille se coucher sur la croix, il faut qu'il mange les pains et les vins. Parce que Boaz, après ça, s'il mange les pains et il boit les vins, il a la joie dans le cœur. C'est alors qu'il ira se coucher. C'est pourquoi Jésus prendra les pains, il les brise, il dit ceci est mon corps. Il prend les vins, il donne, il dit ceci est mon sang. Lorsqu'il bue, c'est alors qu'il est allé se coucher sur la croix. Mais il s'en va dans un cœur joyeux. Pour dire que le Seigneur s'était donné volontiers. Il était disposé de mourir pour nous. Il avait refusé d'échapper à la douleur. Il avait vraiment accepté de ressentir toutes ces douleurs-là dans son corps pour nous sauver, nous. Voilà pourquoi nous devons l'aimer plus que toute chose. Même pour lui servir. Nous devons lui servir sans réserve. Parce que lui, il avait accepté la douleur sur la croix pour que nous soyons sauvés. Il avait accepté la souffrance sur la croix pour que nous soyons sauvés. Que le Seigneur nous bénisse. Maintenant, remarquez, nous avançons. Nous y reviendrons là, nous sommes là. Nous avons quitté cette pensée où nous sommes. Lorsque vous voyez le Seigneur refuser de prendre les 20 mêlées de fiel, il accomplissait une prophétie. Frère Benjamin Akotanga, Psaume chapitre 69. Le frère Benjamin nous lira Psaume chapitre 69. Verset 1. Psaume 69. Verset 4, verset 5e. Psaume chapitre 69, commençant au verset 1er jusqu'au verset 5, nous lisons. Au chef des centres, au chef des chantres, sur les lits de David. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue, sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche, mes yeux se consument, tandis que je regarde vers mon Dieu. Verset 5. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Ceux qui me haïssent sans cause, ils sont puissants. Ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis, c'est que je n'ai pas dérobé, il faut que je les restitue. Aux yeux, verset 22. Prenons le verset 22. Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Ici, nous avons deux choses. On a dit qu'ils mettent du fiel dans ma nourriture. Et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre.
Mais nous avons la partie A, bacha fiel na nourriture où na ils ngai. mettent du fiel dans ma nourriture. Yango tanto kozonga tomoni David azoloba boye. C'est pourquoi lorsque nous allons rentrer, nous verrons David en train de dire Alors que lui, sauve-moi, ô Dieu, il dit sauve-moi ô Dieu, parce que les hommes menacent ma vie. parce que les hommes menacent ma vie. David azalaki roi, David était roi, azalaki na tribu ya Juda. il était de la tribu de Abandi Juda. akoannoncer le véritable roi. Il a annoncé le véritable roi Esengelaka ya, qui devait venir, c'est le Seigneur Jésus. qui est notre Seigneur Jésus. David, l'homme selon le cœur de Dieu. David, l'homme selon le cœur de Dieu, Azalaki ombre. il n'était que Le l'ombre. véritable l'homme selon le cœur de Dieu. Le véritable homme selon le cœur de Dieu, C'est ça Jésus. c'est lui Qui est Jésus. véritable roi. Lui qui est le véritable roi. Matthieu 2:1. C'est pourquoi dans Matthieu 2:1, Bamaj balobi. les mages disent Wapi roi ba Yuda auti kobota. où est le roi des Juifs qui vient de naître. Maintenant, David azoloba ke bamai ezingeli vi na ngai. Maintenant, lorsque David dit que les hommes me menacent Ezoluke boma ngai. et cherchent à me tuer, Mais remarquez, tango akiti na verset 5. mais remarquez, lorsqu'il est descendu au verset 5, Alors lui baza plus nombreux que les cheveux de ma tête. il a dit qu'ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Na verset 2. Au verset 2, Alors ki bamai ezingeli ngai. il a dit que les eaux Ezolinge boma ngai. se sont réunies et elles veulent me tuer. Mais na verset 5. Mais au verset 5, Elongwe mai. ce n'est plus les lots, Ekoki bato. c'est devenu les hommes. Puis que baza plus nombreux que nombre de cheveux mutu Il na a dit ngai. qu'ils sont plus nombreux que le nombre de cheveux de ma tête. Yango soki mena Apocalypse 17:15. C'est pourquoi même si vous allez dans Apocalypse 17:15, Bazo expliquer pe mai lokola bato. on explique les eaux comme les hommes. Peut-être que David ya solo. C'est pourquoi nous disons que le véritable C'est David, le Seigneur. c'est le Seigneur. David azindaki na kata mai te. David ne s'était pas enfoncé dans les eaux, Azoyemba na sa inspiration molimo santo. mais il chante sous l'inspiration du Saint-Esprit. Bamai bazolobela awa. Les eaux auxquelles on est en train de parler ici, ce sont des ennemis Etali sape quand Christ asengelaka ya. qui montrent aussi que lorsque Christ devrait venir, La combati na banguna. il sera combattu par les ennemis Oyo bakoluka baboma ye. qui chercheront à les tuer. David alobi ke baza plus nombreux koleka suki ya mutu na ngai. David dit qu'ils sont plus nombreux que le cheveu de ma tête. Or soko kusali ba recherche. Or, si vous faites des recherches, Baoye biso ke suki ya mutu ya mutu. on te dira que le cheveu de la tête de l'homme Ezalaka entre 100 000 to 150 000. varie aux environs de 100 000 ou 150 000. C'est pour dire que suki ya mutu ya bato ezalaki ebele. C'est pour dire que les cheveux sur la tête des hommes sont nombreux. Mais soki balobi ke baza ebele koleka suki ya mutu na Mais ngai. si on a dit qu'ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, Pona koloba ke bazalaki ebele. pour dire qu'ils étaient innombrables, Pona koloba pinda ke bazalaki ebele makasi. pour dire qu'ils étaient tellement nombreux. Yango tant toyepa Yesu. C'est pourquoi lorsque nous viendrons chez Jésus, Vous remarquez même quand le Seigneur a kozala crucifié. vous allez les remarquer même lorsque le Seigneur sera crucifié, Banguna ne bakozala ebele koleka. ses ennemis seront plus nombreux qu'eux. Bakozala ebele koleka. Ils seront plus nombreux. Remarquez aujourd'hui Acte chapitre 4 verset 27. Vous allez remarquer, prenons Acte chapitre 4 et verset 27. Acte 4 verset frère Benjamin Tanguy. Livre de Actes chapitre 4 et verset 27, nous lisons. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Dans les nations. Lorsqu'on a dit et les Dans nations le peuple et d'Israël. les peuples d'Israël, Donc bazalaki ebele. ça veut dire qu'ils étaient nombreux. Continue à verset 8. Nous continuons au verset 28. Mhm. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Donc na elobela liboso. Donc dans les premiers parlers, Solo ke banguna nga baza ebele koleka suki ya mutu na si nga. on a dit que mes ennemis sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, Suki ya mutu selon recherche la 100 000 à 150 parce que 000. nous avons dit que les cheveux sur la tête d'un homme varient aux environs de 100 000 ou 100 ou 100 500. Si vous entrez dans Google, vous allez voir. Pour dire qu'ils étaient plus nombreux. Ils dépassent 150 000, ils dépassent 100 000. Là, c'est les premiers parlers. Parce que si nous interprétons David, nous disons qu'il est David, qu'il est Jésus. Si nous interprétons les autres, nous disons que ce sont les ennemis. Dans les premiers parlers, nous avons dit qu'ils étaient nombreux. Mais nous allons nous laisser les cheveux et ne pas l'interpréter. Nous allons interpréter aussi les cheveux. Ils sont plus nombreux que les cheveux de la tête. Or, les cheveux d'un prophète a aussi une signification. Frère Benjamin vu Ézéchiel chapitre 5. Le frère Benjamin nous prend Ézéchiel chapitre 7. Verset 1 à Zokita. Ézéchiel chapitre 7, commençons au verset 5 1. plutôt, Ézéchiel chapitre 5. Ézéchiel chapitre 5, commençons au verset 1er, nous descendons. Ok. Et toi, fils de l'homme, prends un instrument tranchant, un rasoir de barbier, prends-les et passe-les sur ta tête et sur ta barbe. Prends ensuite une balance à peser et partage les cheveux. Brise-en un entier dans le feu
au milieu de la ville. Lorsque les jours du siège seront accomplis, prends-en un tiers et frappe-les avec les rasoirs tout autour de la ville. Disperse-en un tiers au vent, et je tirerai l'épée derrière eux. Tu en prendras une petite quantité que tu serreras dans les bords, de ton vêtement. Et de ceux-là, tu en prendras encore quelques-uns, que tu les jetteras au feu et que tu brûleras dans les feux. De là sortira un feu contre toute la maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. C'est là cette Jérusalem que j'avais placée au milieu des nations et des pays d'alentour. Elle a violé mes lois et mes ordonnances et s'est rendue plus coupable que les nations et les pays d'alentour. Car elle a méprisé mes lois, elle n'a pas suivi mes ordonnances. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous avez été plus rebelles que les nations qui vous entourent. Parce que vous n'avez pas suivi mes ordonnances et pratiqué mes lois, et que vous n'avez pas agi selon les lois des nations qui vous entourent. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en vais à toi, et j'exécuterai au milieu de toi mes jugements sous les yeux des nations. À cause de toutes les abominations, je te ferai ce que je n'ai point encore fait. C'est que, que le Seigneur nous bénisse. Ici, nous avons vu les corps d'un prophète. Cela est utile, cela a une signification. Les cheveux du prophète Ézéchiel et sa barbe, ça représente un peuple. David aussi était un prophète. Les cheveux d'un prophète, c'est un peuple. Lorsqu'il dit qu'ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. D'ailleurs, si vous allez dans le Cantique de Cantique, là-bas on montre les cheveux la chevelure de la Silamite, on la compare au troupeau des brebis et des les cheveux d'un prophète parlent aussi d'un peuple. Dans les deuxièmes parlers, parce que dans les premiers parlers, nous avons dit ils sont plus nombreux que ma chevelure. Cela veut dire qu'ils étaient nombreux. Mais dans les deuxièmes parlers, pour montrer que les ennemis de Dieu sont nombreux plus que les peuples de Dieu. Et lorsque nous viendrons chez Jésus lui-même, vous allez remarquer qu'ils en avaient 12. Si nous calculons leur nombre tous dans la chambre haute, ils étaient au nombre de 120. Nous dirons que ces 120 là étaient pour lui. Mais ceux qui étaient contre lui, ils étaient plus nombreux que les 120, que son peuple. Dans toute génération. Parce que Jésus c'est la vérité. Ceux qui sont contre la vérité ont toujours été nombreux. Puisque ceux qui sont pour la vérité. Si nous venons au temps de Noé, ils étaient seulement pour le nombre de 8. Mais tous ces autres-là étaient contre la vérité. Lorsque David aussi dit cela, il y avait aussi ceux qui étaient pour lui. Mais ils étaient peu nombreux. Ceux qui les haïssaient, ils étaient plus nombreux. Si nous revenons aujourd'hui, ceux qui croient à la vérité, la vérité comme la saine doctrine, nous sommes peu nombreux. Parce que la vérité c'est Jésus. Il a dit je suis le chemin, la vérité. Il a dit je suis le chemin, la vie et la vérité. Nous sommes le cheveu de sa tête. Malgré le nombre que nous sommes seulement peu nombreux. Mais les ennemis de la vérité, ils sont seulement plus nombreux. Voilà pourquoi dans ta vie ne te lamente pas. Les ennemis seront seulement en grand nombre. Tel que tu as crié à la vérité, ils te haïront. Même dans ta propre famille biologique, à l'école, au travail, là où vous partez partout, les ennemis sont en grand nombre. Mais toi retiens la vérité, ne l'abandonne pas. Même s'ils te haïront, toi retiens seulement la vérité. Dans chaque génération, ils sont seulement nombreux. Que le Seigneur nous bénisse. Mais David dit ceci. Dans Psaume,
Il a dit qu'ils mettent du fiel na nourriture na ngai. dans ma nourriture. Nous en a versé combien? Nous en a versé 31. Nous sommes dans Psaume chapitre. Bazo tia fiel na kata nourriture na Ils ngai. mettent du fiel dans ma nourriture. Et pas Yesu. Auprès de Jésus, Batie fiel on a mis du fiel na kata vin. dans les vins. Ne pas David. Chez David, Batie fiel on a mis du na fiel kata nourriture. dans la nourriture. Ah, directement toi tu peux interpréter. Ici, directement, lorsque nous allons interpréter, Vin. le vin Ils ont comme nourriture. devient la nourriture, Nourriture. la Ils nourriture ont comme vin. devient le vin. Au fiel quand les ticales bougent. Parce que le fiel tel qu'il est resté, ça n'a pas bougé. Mais ici, on a parlé de la nourriture. Là-bas, on a parlé du Lorsque tu fiel. peux interpréter. Mais lorsque nous interprétons, Vin. c'est alors que nous dirons que le vin devient la nourriture. Tangu bacheli David fiel na kati ya nourriture. Maintenant, lorsqu'on a mis pour David les fiels dans la nourriture, Likanisa bato wana eza nini? la pensée de ces hommes-là était quoi? Parce que fiel Parce que les fiels, soko oluki o vérifier ba propriété eza kati eloko wana. si vous cherchez à vérifier les propriétés qui sont Ezala dans cette chose-là, toxique. cela est toxique. Eza très dangereux na kati ya nzoto. C'est trop dangereux dans les Parce que corps. soki mutu azwi yango ameli yango, On a dit si quelqu'un les prenne et les avale, qui peut créer ba brûlure na ça estomac, peut créer des brûlures à na l'estomac, l'intestin, aux intestins. causer ba makambo grave na Ça kati ya peut nzoto. causer des dommages graves dans les Il corps. est vrai que na kati ya foie. Il est vrai que cela provient Mais du soki foie, mutu ameli fiel wana, mais si quelqu'un prend le vieil, là, même ni na ye, cela peut même endommager son corps, même ba foie na ye. même ses foies. Mais tant bazwi yango, Mais lorsqu'on l'a ba tie na kati ya ils biloko l'ont ya pris David. et ils l'ont mis dans la nourriture de David, Likanisi na bango batielaki yango zani. quelle était la pensée auquel ils les avaient mis? Eza po basala David mabe. C'était pour faire du mal à David. Biloko ya kolia, Ils ont pris la nourriture, okamati fiel, vous prenez du fiel, otie na kati, vous mettez dedans. eza po basala David mabe. C'est pour faire du mal à David. Eza po baluka liwa ya David. C'était pour chercher la mort de David. Tozobeta sete tolongwe na première interprétation tolobaki wana. Ici, nous martelons, nous avons quitté la première interprétation que nous avions donnée là. pensée mosusu. Ici, nous allons dans une autre pensée. Biloko batie fiel. Donc, ces choses auxquelles on a mis du fiel, dans la manière des hommes comme ça, vous n'allez pas les consommer. Cela est devenu trop amer. Il n'y a plus moyen de les consommer. Cette nourriture-là est abîmée. Prenons le livre de Deutéronome, le frère Benjamin nous lit Deutéronome. Chapitre nango, je m'excuse. Chapitre 29, verset 18. On nous lira Deutéronome chapitre 29, le verset 18. Verset 18, nous lisons. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir les dieux des nations là. Qu'il n'y ait parmi vous des racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Ok. Ici, on montre, Dieu est en train de dire, parmi vous, qu'il n'y ait pas de poison, qu'il n'y ait pas d'absinthe. Or, l'absinthe, cela est beaucoup trop amer. Ou quelqu'un ne peut pas l'avaler. Et c'est aussi un danger dans les corps. Aujourd'hui, dans nos assemblées, nous voulons seulement aller beaucoup plus dans la révélation. Mais nous fouillons la doctrine et la connaissance. Or, la doctrine et la connaissance, cela est aussi utile pour nous. Dieu avait refusé en Israël qu'il y ait du poison. Dieu avait refusé en Israël que l'on trouve l'absinthe. Mais ici, nous voyons chez David, on lui met du fiel dans la nourriture. Dans quelle pensée? Nous n'allons pas d'abord nous précipiter d'aller interpréter dans la révélation. On voulait lui faire du mal. On voulait lui faire du mal. C'est la raison pour laquelle on l'avait mis cela. C'est pourquoi nous les voyons aussi aujourd'hui dans les assemblées. On est en train de mettre du poison. Les gens se détruisent. Dans les vins d'autrui, vous mettez. Par exemple, dans la bouteille du secret de l'autre, vous mettez un mauvais produit. Dans la nourriture pour ton frère, tu mets une mauvaise chose. Nous voyons des poisons aujourd'hui. Les gens s'empoisonnent. Les gens se font du mal. Pas dans les dehors, à l'église.
Oui. na kati église corps du Christ À l'église corps du Christ, makambo wana ekota te ces choses n'y entreront pas. kata baassemblée na biso Là, c'est dans nos assemblées donc locales. batieli ye fiel On l'a mis du fiel po basalema pe pour lui faire du mal. donc lelo pe Aujourd'hui aussi, toza na bafrère il y a des frères, toza na basœur il y a des sœurs baosambela qui prient, po baotiela baninga qui mettent pour les autres eloko mabe des mauvaises mpona histoires baboma pour tuer. na monoko Mais dans la bouche, naza mosantu il est saint. na monoko Dans la bouche, naza ministre il est ministre. na monoko Dans la bouche, naza boye je suis un tel, je suis un tel, je suis un mais tel. motema mabe Mais un mauvais cœur, baotika te il n'abandonne pas. frère Benjamin atangi hébreu Le frère Benjamin nous lit les livres d'Hébreux. frère Benjamin atangi livre tozozwa na écriture Nous prenons d'abord l'écriture. azwi hébreu chapitre 12 verset 15 Hébreux chapitre 12, le verset 15, nous lisons. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. ça verset 16 Descendons au verset 16. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. amen Amen. bible dit que bo veiller La Bible dit que veillez na ndenge te mutu moko te ase privé na grâce ya nzambe à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. batikala komona racine ya amertume na kati na bino te Qu'on ne retrouve aucune racine d'amertume au milieu de vous batrouble qui produit des troubles plusieurs bazala infecté kati na yango afin que plusieurs soient infectés au travers de cela. mais c'est pour dire que soki bakokuta amertume na kati na bino Mais c'est pour dire que si on trouvera de l'amertume au milieu de vous, amertume kati na bino racine amertume la racine d'amertume parmi vous, mutu bakotrouve pa na ye celui à qui on les retrouvera chez lui, kozala privé na grâce ya nzambe il sera privé de la grâce de Dieu. bazotiela bapoison Ceux qui mettent aux autres les poisons, privé na grâce ya nzambe ils sont privés de la grâce de Dieu. vie ya méchanceté Ceux qui sont dans la vie de la na vie méchanceté, ya mitema mabe dans la vie de la haine, du mauvais cœur. donc tant nzambe azolobaki Quand Dieu disait que na Israël en Israël, na bandako na bino dans vos maisons, poison ezala te qu'il n'y ait pas de poison, absinthe ezala te qu'il n'y ait pas d'absinthe. na nzoto balobaki yango mpenza boye Dans la manière des hommes, vraiment, cela était au courant. Israël Mais si vous prenez Israël, eza l'église du Seigneur c'est l'église du Seigneur Jésus. na kati na biso Parmi nous, poison les poisons, absinthe l'absinthe, ekozala te il n'y en aura pas. poison na nzoto Nous croyons d'abord que les poisons, dans la manière des hommes comme ça, ekoki kozala te cela ne peut jamais se trouver. mata likolo Mais lorsque nous allons sur la montagne, que la méchanceté pour montrer que la na méchanceté, kati na biso ekozala te parmi nous, cela ne doit pas makambo ya exister. mabe Les mauvaises choses, na kati na biso ekozala te parmi nous, cela ne doit pas exister. tala ndenge ozolekela lelo kati ba église Regardez comment cela se passe aujourd'hui dans les églises. plusieurs personnes baza déjà grâce à nzambe likolo bango eza te Plusieurs personnes, il n'y a plus la grâce de Dieu sur eux. bazocréer badivision Ils créent des divisions. donc moto mpenza sepeli na ye acréera badivision Donc, la personne se réjouit de créer des divisions. bandeko boyebaka ye susu tokokufa Bien aimé, sachez qu'un jour tous nous allons mourir. olinga olinga te susu tokotika mokili Vouloir ou pas, nous allons quitter ce monde. nyonso ozosala na se ya mabele oyo Tout ce que nous faisons sur cette terre, orendre compte nous allons rendre compte. okoma ministre to kozala ministre Devenir ministre ou être ministre, alingo bate koza yesu cela ne veut pas dire que tu es le Seigneur alingo Jésus. bate ko molimo santu Cela ne veut pas dire que tu es devenu le Saint-Esprit. odivisaka bato Commencer à diviser les autres, badésordre créer les désordres, batrouble créer des troubles. komimona yo nde Tu danger es en train de te voir que tu es un danger. paul azalaka monene na liteya Paul était grand dans l'enseignement, akufa mais il est décédé. mpe asona mpo baza na saint d'abraham Paix à son nom parce qu'ils sont dans les saints d'Abraham. pierre jean jacques Pierre, Jean, Jacques. lelo baza na saint d'abraham Aujourd'hui, ils sont dans les saints na d'Abraham. koloba mpe Pour dire que yo mpo totya batrouble toi aussi, tu mets des un troubles. jour yo mpo kokufa Un jour, tu mourras. mais après ta mort Mais après ta mort, après ta mort après que tu sois mort, après ta mort après ta mort, Bible le dit la Bible a dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le mais jugement. pourquoi motema mabe kotonda na kati ya baassemblée lelo Mais pourquoi la haine remplira les assemblées aujourd'hui? tosimba kaka nini poison nani lokola liter Vous voulez seulement qu'on touche les poisons dans l'enseignement. eza mabe te tosimba bongo Cela n'est pas mauvais, nous allons les toucher ainsi. toyebisana libota Mais nous voulons d'abord dire au peuple de Dieu que mabe la haine, les mauvais cœurs, la jalousie, kobomana les tueries, bokaboli la division,
ces choses-là. Ces choses, toutes ces choses-là. C'est lui qui vit dans des choses pareilles. La grâce de Dieu n'est pas sur lui. Vous verrez vraiment les haines sans raison. Vous verrez vraiment l'imposition d'un frère. L'autre conteste. Il ne veut pas qu'on impose à l'autre. Pourquoi vous l'avez nommé ainsi? Moi, j'aurais voulu qu'il soit nommé de l'autre. Non, ce n'est pas toi le Saint-Esprit qui nomine. Ce n'est pas toi le Saint-Esprit qui appelle les hommes. Non, arrêtons avec la jalousie. En Israël, on ne retrouvera pas des poisons. On ne retrouvera pas non plus l'absinthe. Dans l'église, des choses amères ne peuvent pas se trouver. Les mauvaises choses ne peuvent pas avoir part. Le tribalisme ne peut pas exister à l'église. Le racisme ne peut pas se trouver à l'église. Les divisions inutiles ne peuvent pas se trouver à l'église. Les gens se sont formés des blocs. Quelqu'un vient à l'église, il attend que la prédication prenne fin pour commencer à calomnier. Il a oublié même la prédication qui a été prêchée. Lui, il a commencé à calomnier. S'ils se croisent même à l'entrée de l'assemblée, ils ont dit, ils se disent que nous avons des nouveautés. J'ai des nouveautés, des bonnes nouvelles. Qu'ils se prennent fin. Maintenant, ces nouveautés-là, ce sont les défauts d'un frère. Des nouvelles qu'il est en train de dire. Ce sont les faiblesses d'une sœur ou d'un frère interne. Maintenant, ils attendent que si la prédication finit, ils vont commencer à calomnier. Ils ont commencé à critiquer. À cause de ces choses-là, il n'y a pas moyen que la puissance de Dieu puisse se manifester parmi nous. Parce que l'amertume et les poisons, nous les avons pris comme les mauvaises choses qui ont rempli les églises aujourd'hui. Les fidèles ont empoisonné leur propre pasteur. L'interprète, il empoisonne les pasteurs. Les pasteurs empoisonnent l'interprète. On empoisonne les chantres. Parce qu'aujourd'hui, les poisons est en train de faire rage aujourd'hui dans les assemblées. Les fils du diable se sont cachés dans les assemblées. Ils ne sont pas dans l'église. Mais ils sont dans les hangars, dans les assemblées. C'est ça le nom, les hangars. Parce que tout celui qui vient à l'église n'est pas enfant de Dieu. Ils étaient 12 avec Jésus. Mais Judas, il n'était pas de Dieu. C'est pourquoi il vendra, il trahira la vérité. Ils sont là, ils prient, ils montent du haut de la chair avec beaucoup de révélations. Mais les impudiques dans la vie, beaucoup de révélations, mais ce sont des adultères de carrière. Avec beaucoup de révélations, ils sont dans des loges, ils prêchent, vous voyez la puissance de Dieu, mais ils sont dans des mauvaises vies. Voilà pourquoi Jésus avait dit en leur disant, je ne vous ai jamais connu. Nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons fait des miracles à ton nom. Je ne vous ai jamais connu. Allez, retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Donc en Israël, qu'on ne trouve pas les poisons, qu'on ne trouve pas l'absence, des mauvaises choses parmi nous ne peuvent pas se trouver. Que les Seigneur nous bénisse. Mais si nous voulons monter un peu de quelques degrés, les poisons, c'est une mauvaise chose. Ou si vous la prenez, vous allez mourir. L'absinthe, très amer, c'est amer. Une mauvaise chose. Comme les faux enseignements. Nous l'avons pris comme les faux enseignements. Donc en Israël, on ne retrouve pas les poisons, on ne retrouve pas l'absinthe. Israël comme l'église aujourd'hui, il n'y aura pas de poisons, il n'y aura pas d'absinthe. Nous prenons les poisons comme les faux enseignements. Si vous prenez les poisons, ça va t'étiller. Si vous prenez l'absinthe, ça va créer des problèmes dans la santé. Beaucoup étaient venus à l'église. Ne parlons pas vraiment de l'église, parlons de nos assemblées locales. Ils ont rencontré une fausse doctrine. Cette doctrine-là tué. Il craignait Dieu, mais il a rencontré un faux enseignement. Vous verrez un prédicateur en train de prêcher Dieu.
Sœur, vous pouvez avoir 5 fiancés. yeba ko gérer bango Sachez seulement les gérer. oya bango te Ne les refuse pas. mais oazo peso mbongo Mais ebele c'est lui qui te donne plus d'argent. ye penda pesa yesu bolingo so pende Lui là maintenant, donne-lui tout amour. donc poison Donc le poison, absinthe l'absinthe, c'est les faux enseignements c'est les faux enseignements. Ce sont les fausses prédications qui donnent la mort, qui détruisent la santé. Maintenant, lorsque nous revenons chez les seigneurs, on a pris le vin, on l'a donné. Dans ce vin-là, on avait mis du fiel pour dire que le vin était abîmé. Le vin n'est pas une mauvaise chose. Le vin, c'est une bonne chose. Mais si on les rajoute du fiel, le vin est abîmé. Voilà. Mais il ne les prendra pas. Parce que Jésus est notre modèle. Si Jésus refuse les vins mêlés du fiel, nous aussi nous devons refuser les vins mêlés du fiel. Maintenant Jésus avait refusé les vins mêlés du fiel dans la manière des hommes comme ça. Mais pour nous, nous allons refuser les vins mêlés du fiel en esprit. Que le Seigneur nous bénisse. Maintenant, expliquons les vins mêlés du fiel auxquels Jésus avait refusé. Parce que David lui aussi n'avait pas mangé la nourriture qu'on a mis du fiel. Comment est-ce qu'il va le manger? Le plus grand problème est que tu découvres que ces vins ici contiennent du fiel. Cette nourriture contient du fiel. Maintenant, si tu ne le découvres pas, que dans ces vins, on a mis du fiel, que dans cette nourriture qu'on a mis du fiel, que tu consommes, tu mourras. Tu auras des problèmes. Revenons dans des Écritures. Nous prenons premièrement les livres des psaumes. Psaume, nous l'avions lu ici. Verset 15. Psaume chapitre. Chapitre 5, 4, verset 15. Psaume chapitre 5, 4. Nous commençons au verset 15. Les frères Benjamin nous lit. Les vins qui réjouit les cœurs de l'homme et fait plus que lui resplendir son visage. Ok. Nous arrêtons là. Dans cette écriture, on a dit c'est quoi les rôles du vin? Réjouir les cœurs du roi. Ok. Prenons maintenant les livres du Proverbe. Chapitre 12e. Proverbe chapitre 12. Nous allons chercher son verset. Proverbe chapitre 12, verset 25. Nous prenons Proverbe chapitre 12, verset 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole les réjouit. Ok. Une bonne parole. Ici, on nous montre qu'une bonne parole, ça réjouit l'homme. Or, là-bas, le vin, ça réjouit l'homme. Mais c'est dans une version Martin. Maintenant, si vous prenez dans la version Martin, cherchons Martin. Le frère Benjamin pourrait en avoir. Si vous n'en avez pas, moi je peux lire. Proverbe chapitre 12. Proverbe chapitre 12. Nous allons le lire. Proverbe chapitre 12. Proverbe chapitre 12, vous allez interpréter. Verset 25. Proverbe 12, 25. Les chagrins qui est au cœur de l'homme. Pas si vous êtes dans motema ya moto. L'accable. Ezo kangaye. Mais la bonne parole. Kasi maloba ya malam. Les réjouit. Ezo pese sengo. Donc, bonne parole. Nous sommes en train de chercher une version qu'on avait vue ici. Oh là là. Version c'est comme si alobelaki bonne nouvelle. Une version que j'avais vue, c'est comme si on avait parlé de la bonne nouvelle. Ah, version la bonne nouvelle. On avait parlé comme de la bonne nouvelle. C'est là où nous voulons chercher là. Bon, bref, la bonne parole. Bref, nous prenons seulement la bonne parole. La bonne parole qui réjouit. Le vin aussi réjouit. Donc nous avons compris que le vin qui réjouit, c'est la bonne parole qui réjouit. La bonne parole qui réjouit, c'est ça le vin qui réjouit aussi. Maintenant nous revenons au temps de Jésus. Lorsque nous reviendrons au temps de Jésus, on donnera à Jésus du vin qui est mêlé du fiel. Mais Jésus ne les prendra pas. Nous avons dit que le vin
ton nourriture à ou la David, nourriture de David, c'est l'enseignement. c'est ça l'enseignement. Mais les fiels, Les c'est fiels, les mauvais enseignements. ce sont les mauvais On voit que enseignements. quand Jésus était venu, Pour dire que lorsque Jésus était venu, à Koutaki la loi, il avait trouvé la loi, mais à côté de la loi, mais à côté de la à loi, Koutaki Israël n'a pas tradition. il avait trouvé Israël avec des traditions. Ah, c'est là na ngote. Il n'avait pas aimé ça. Ah, à condamner yango. Il l'avait condamné. Toujours mukanda ya Matthieu. Nous prenons le livre de Matthieu. Autant le Seigneur azoboya yango. Comment est-ce que les seigneurs les refusaient? Toujours mukanda. Frère Benjamin tangi Matthieu chapitre 15 abando kita. Frère Benjamin nous lit Matthieu chapitre 15, descend. Commençons au verset. Verset 1. Matthieu chapitre 15, commençons au verset 1, nous lisons. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, c'est dont j'aurais pu t'assister, est une offrande à Dieu. N'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Que le Seigneur bénisse ces écritures. Nous avons dit que les vins ou la nourriture de David au temps de Jésus, cela représente la loi. Mais le fiel, ça montre les traditions. Les choses que les hommes ont créées qui est en dehors de la parole. Vous venez vraiment dans la synagogue, on prêche la loi, mais ils ajoutent leur tradition. Là, Jésus l'avait refusé. Oh, Jésus est notre modèle. Aujourd'hui, les vins qui réjouit les cœurs. C'est ça la sainte doctrine. Parce que les vins réjouit les cœurs, la bonne parole réjouit les cœurs. Oh, la bonne parole qui réjouit les cœurs, c'est l'évangile. Vous pouvez venir, vous pouvez quitter la maison, vous étiez malade. Vous étiez fatigué du monde. Mais quand vous écoutez seulement la parole, ça vous redonne la joie dans les cœurs. Vous vous réjouissez. Vous oubliez même que vous aviez un problème dans la maison. Parce que les vins réjouis, hein, si quelqu'un les prend, il oubliera la pauvreté. Il oubliera, si quelqu'un les prend, il oubliera tous les problèmes. C'est ça la sainte doctrine. C'est ça la sainte doctrine. Ou lorsque nous la prêchons, si quelqu'un l'entend, il va oublier la gloire du monde. Il oubliera les problèmes du monde. Il sera rempli de la joie et il commence seulement à voir Dieu. Mais maintenant, le problème est que les gens donnent du vin, mais ils prennent aussi les fiels, ils mêlent dedans. Ils prennent la prédication des apôtres et les faux enseignements, ils les mélangent. Là, nous n'allons pas consommer. Comme le Seigneur n'avait pas pris, nous non plus, nous n'allons pas prendre. Nous allons refuser. Les faux enseignements auxquels les gens se sont fabriqués d'eux-mêmes. Prenons comme le ministère de la femme. C'est un enseignement satanique, c'est un enseignement diabolique qui est venu du diable, mais on prêche aux gens aujourd'hui. Cela est difficile. Les femmes modernes, ce sont des faux enseignements. C'est pourquoi nous avons dit que le problème est que vous ayez les yeux pour détecter que ça c'est du fiel, que ça c'est du vin. Il faut savoir distinguer le vin et du fiel. Mais ici, nous prenons ces soldats qui prennent les vins mêlés du fiel ou qui donnent à Jésus. Au temps de Jésus, ce sont des pharisiens, des sadducéens, des scribes, les faux prédicateurs qui mélangent les choses de Dieu. Aujourd'hui, ces soldats, ils montrent aussi les faux prédicateurs qui prennent la prédication, ils la mélangent. Cela m'échappe. Il y a des hommes quelque part, ils ont loué une maison
Je les ai appelés les hommes parce qu'ils ne sont pas des prédicateurs. Là, c'est pour tenir. Même si on les appelle les prédicateurs, mais ils ne le sont pas. Ils se sont loués une maison. La maison du potier. Ils l'appellent la maison du potier. Ils ont pris des frères comme les frères Benjamin qui interprètent. Toi, reste dans cette maison. Mais c'est moi, le ministre, qui paye la maison. Si je prends une concubine, si je m'en vais dans des hôtels, les gens vont me repérer. Si ils s'en vont dans les flats, les gens vont les repérer. Le frère Benjamin sait bien que le pasteur reviendra le mercredi. Le frère Benjamin est là comme une couverture. Il sort. Et le pasteur vient faire ses histoires dans cette maison-là. On l'a appelé la maison du potier. Oh, ça c'est la maison du potier du diabolique. Les autres prêchent. Les frères Paul dit. Je crois frère Paul. Nous croyons que c'est frère Paul. Il a dit, est-ce que n'avons-nous pas droit d'avoir une sœur comme nous, tel qu'a fait Céphas? Céphas là c'est Pierre. Il s'était marié normalement. Paul aussi dit, lui aussi ne pouvait pas se marier comme avait fait Céphas. Les gens l'ont pris et ont tordu son sens. Si vous allez prêcher dans une assemblée chez eux, ils prendront une sœur et ils vont te la donner. Ils vont te dire, pendant ton séjour ici, c'est elle qui va s'occuper de toi. On l'appelle la nourriture des prophètes. C'est diabolique. C'est satanique. Ce sont des choses auxquelles ils sont en train de les défendre de leur manière. Oh, l'homme de Dieu dira votre séjour tel que vous serez ici, cette sœur va prendre votre charge. Ce sont des enseignements sataniques. Ce sont des enseignements diaboliques. Les gens prêchent la Bible, mais ils ont mélangé des mauvaises histoires. Bref, nous avons dit les vins qui est mêlé du fiel, ou les vins qui est mêlé du myrrhe. Ce sont les faux enseignements. Ou si vous les prenez, ça va vous tuer. Ou si vous les prenez, ça vous détruira. Voilà pourquoi. Avant d'aller prier dans une église, prie d'abord que Dieu te montre les œuvres. Vous quittez l'assemblée où vous êtes. Vous faites un voyage. Ici, c'est un conseil que nous sommes en train de donner. Nous sommes arrivés à la fin. Avant d'aller prier dans une assemblée quelconque, prenez d'abord le temps de prier. Que Dieu vous montre là où vous allez prier. Parce que beaucoup aussi prêchent bien la parole. Mais peut-être ils sont sorciers. Ils prêchent l'enseignement. Il est dans l'occultisme. Il prêche la parole. Mais il est double signe. Donc, cela veut dire il peut à la fois sortir avec un homme, soit sortir avec une femme. Soit lui-même, tantôt il est homme, tantôt il devient une femme. Toutes ces prédications ne sont que des répétitions qu'il a écoutées ou il lit dans les syllabis. Je ne comprends pas un prédicateur qui a le Saint-Esprit. Parce que je ne comprends pas qu'un prédicateur qui a le Saint-Esprit, il est seulement problématique. Là, moi, je ne le comprends pas. C'est problématique là. C'est moi lui qui crée les débats. C'est lui qui crée des problèmes. Là, nous nous réservons du Saint-Esprit de cette marque-là. L'esprit qu'il a réussi, toi les prédicateurs, c'est seulement pour commencer à créer des problèmes. C'est seulement pour créer des divisions. Non, ça ce n'est pas l'esprit de Dieu. À un moment donné, cache aussi ta sagesse, que Jésus montre que nous soyons rabaissés. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Mais s'il y a des questions par rapport à notre marche, la manière dont nous avons marché, peut-être un endroit où vous ne nous avez pas bien capté, vous voulez avoir beaucoup plus d'éclaircissement. Nos contacts sont là. Plus 243 99 88 77. Le deuxième numéro. Plus 243 84. Le premier c'est plus 243 99 88 77 333. Je l'avais donné ainsi, je ne pense pas. Le second, plus 243 84 22 64 114. La boîte Gmail c'est
guillainwissebois1@gmail.com. Ok, tosuki wana. Ok, nous nous arrêtons là. Kombo na ngai, votre frère le docteur Wissebois Kungile. Nous appelons par nom le frère Guillain Wissebois, le docteur Guillain Wissebois. Frère, bon, tout le monde a Benjamin. Suivant comme l'a dit le frère Benjamin, votre frère, le docteur Guillain Wissebois Kungi. Nous avons travaillé avec le frère Benjamin. Notre assemblée y est. L'assemblée est locale. Numéro 22. Quartier 3. Dans la commune de Massina. Vous êtes en dehors du pays. Un jour, si vous venez séjourner à Kinshasa, passez nous voir, vous ne serez pas déçus. Nous nous réunissons le mardi de 16h30 à 18h30. De 16h30 à 18h30. Nous prions les jeudis. De 16h30 à 18h30. Dimanche. Nous prions les dimanches. De 7h. De 7h à 9h30. 9h30 aux environs de 10h. Souvent, quand nous louons Dieu, ça nous amène jusqu'à 10h. Si vous êtes à Kinshasa, vous n'avez pas d'endroit pour vous réunir, venez nous rejoindre. Vous ne serez pas déçus. Vous trouverez la bonne parole. Vous êtes dans les dehors du pays. Si vous venez à Kinshasa, l'adresse c'est ça que nous avons donné. Si vous venez nous rencontrer, vous serez édifiés. Que les Seigneurs vous bénissent.